Les États-Unis semblent se préparer à une longue guerre avec l'Iran. Ce n'est pas simplement une formule accrocheuse pour un titre. Il y a des actions très claires qui montrent que le gouvernement américain et le Pentagone sont arrivés à la conclusion qu'ils devront mener une guerre longue avec l'Iran, peut-être jusqu'à la chute du gouvernement actuel. Et c'est un changement complet de la conception de cette guerre. Je souligne, un changement complet de la conception. Ce que, il y a encore 6 mois, la Maison-Blanche aurait considéré comme absolument inacceptable. Autrement dit, c'était un souhait que personne ne considérait comme un objectif des opérations militaires. Renverser le régime, changement de régime. Essayons de comprendre pourquoi. Pourquoi cela s'est-il produit? Commençons, comme on dit, par le début. Le président des États-Unis a été ramené chez lui depuis la Turquie, dans un avion qui a presque 40 ans. Ce n'est pas parce que le nouvel avion est tombé en panne. Ce n'est pas non plus une question de budget, mais les services secrets ont jugé trop risqué d'utiliser le nouvel appareil offert par le Qatar, coûtant près de 400 millions, au moment où une fatwa religieuse officielle appelle à l'assassinat du chef de l'État. C'est trop dangereux. Aujourd'hui, Donald Trump a publiquement déclaré ce que les présidents taisent habituellement. Je suis le numéro 1 sur la liste des personnes à abattre par l'Iran. Voyons ce qui s'est passé à Ankara. Et pourquoi cela change la donne plus qu'il n'y paraît à première vue. Aujourd'hui, nous avons une émission inhabituelle, à la croisée de la sécurité personnelle du chef de l'État, de notre État et de la grande géopolitique, car ces deux choses sont directement liées. Trump, le départ de Trump, Dieu nous en préserve, tout cela serait complètement différent. Même si quelqu'un vient en disant qu'il poursuit son évolution, il changera complètement la situation dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons aborder en quelque sorte 3 points. Premièrement, que s'est-il vraiment passé avec les avions présidentiels à Ankara et pourquoi ce n'est pas de la paranoïa mais un calcul froid du secret service? Deuxièmement, ce qui se passait parallèlement aux funérailles à Khomeini et pourquoi c'est précisément là que Trump est officiellement devenu la cible numéro 1. Et troisièmement, ce que signifie le milliard 100 millions de dollars que le Pentagone investit en ce moment dans la base britannique de Mildenhall et comment cela est lié à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. À la fin, comme toujours, une conclusion pratique qui nous concerne personnellement, vous et moi. Regardez la chronologie. Le 1er juillet, Donald Trump monte pour la première fois à bord du nouvel Air Force One, un Boeing modifié par Boeing. Le coût est de 478. Un cadeau du Qatar que les militaires américains ont passé près d'1 an à transformer d'un avion de ligne civile en un appareil présidentiel sécurisé. Le coût des modifications s'élève à 400 millions. L'appareil emmène le président au sommet de l'OTAN à Ankara, où ce dernier voyage assis ou allongé à l'intérieur. Elle ne revient pas, enfin plus précisément, elle revient, mais vide, avec une escale en Grande-Bretagne, pour que les militaires là-bas puissent la regarder comme une pièce de musée, comme l'a formulé Donald Trump lui-même. Et le président rentre à bord de l'ancien appareil, ce même Boeing, le Boeing VC-25A, qui transporte les présidents américains depuis, 40 ans. Et comme l'a dit Donald Trump lui-même, il est dépassé. La version officielle de la Maison-Blanche, c'est un geste de respect envers les militaires de la base de Mildenhall, qui doivent être les premiers à voir le nouvel avion. C'est de la belle foutaise. Le New York Times, citant des responsables de la défense actuels et anciens, écrit tout autre chose. Ils disent que c'est le Secret Service qui l'a recommandé. Quand le Secret Service recommande quelque chose, il vaut mieux suivre leurs conseils. Utiliser l'ancien appareil, c'est précisément pour des raisons de sécurité. Parce que quelques jours auparavant, les combats entre les États-Unis et l'Iran avaient repris. Et le risque, même sans menace concrète confirmée, s'est avéré suffisant pour justifier la prudence. C'est là que ça devient le plus intéressant. Dans l'ancien avion, on a ordonné aux passagers de garder les volets des hublots fermés pendant le décollage. Le transpondeur, c'est un appareil qui indique la position donc des navires, des avions, à tous ceux qui surveillent l'espace aérien, n'a pas été allumé tant que l'avion n'avait pas traversé la mer Noire. C'est une pratique standard pour le déplacement du président à travers des zones à risque élevé.
Ce n'est pas d'après les films de James Bond, mais d'après un fait qui a été documenté par les données de suivi des vols. Pourquoi le nouvel avion, alors que la modification seule a coûté 400 millions ? Cela a pu inquiéter les professionnels de la sécurité. Pourquoi soudainement, on ne peut plus voler avec lui ? Cela nous amène à une question qui est actuellement activement débattue à Washington. Selon le Times, des responsables de la défense, actuels et anciens, doutent que les mises au point aient pu être achevées dans le délai accéléré d'1 an. Vous vous rendez compte, ils ont travaillé pendant 1 an, ils appellent tant ça accéléré, et ils n'ont pas réussi à terminer. Installé sur un nouvel appareil. Tous les systèmes de protection classifiés qui existent sur les anciens, sur ce VC-25A, y compris des systèmes avancés, les contre-mesures anti-missiles, la protection contre les impulsions électromagnétiques et d'autres choses encore dont nous n'avons même pas idée. L'armée de l'air déclare officiellement que l'avion répond à toutes les normes de sécurité, de communication et de protection. Mais ils reconnaissent en même temps une partie des mesures d'ingénierie complexes. Les modifications prévues pour la prochaine génération d'Air Force One n'ont pas été délibérément incluses dans cet appareil de transition, comme ils l'ont appelé. Elles ont été réservées pour la future version complète. Autrement dit, cet avion offert est provisoire. C'est une solution de transition pour l'instant, pendant qu'ils travaillent sur un nouvel appareil, purement américain, sans aucune implication, ni argent, ni participation, absolument rien venant d'autres pays. Autrement dit, messieurs, il ne s'agit pas de théorie du complot, mais d'un fait officiellement reconnu. Le nouvel avion présidentiel est une solution temporaire avec un système de protection incomplet. Et quand une menace réelle, non hypothétique, et une promesse d'assassinat planent au-dessus de la tête, les professionnels préfèrent l'ancien éprouvé plutôt que le neuf brillant. Alors d'où vient cette menace précisément maintenant, sous une forme aussi concentrée ? 28 février. Les frappes des États-Unis, de cette année bien sûr, et d'Israël tuent le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. Les funérailles ne sont pas simplement une cérémonie de deuil, elles deviennent une tribune où chaque intervenant exige vengeance. Hamid, Rasaï, c'est un député très dur. Député du Parlement iranien, il est le plus virulent de tous. Il gesticule et crache, mais lui plus que les autres. Ils ont un réseau social, Veracity, honnêtement, je ne sais pas si c'est iranien ou autre chose, il écrit « Puisque Trump est apporté en Turquie lors du sommet, il faut immédiatement frapper l'endroit où il se trouve avec des missiles. Peu importe qui d'autre mourra avec lui. L'essentiel est d'atteindre l'ennemi. » Mais ce n'est pas encore le plus grave. La plupart des membres de l'Assemblée, c'est-à-dire l'Assemblée des experts d'Iran, ils sont 88 là-bas. Et selon la Constitution, leur constitution iranienne, ils sont officiellement chargés de nommer et de révoquer le guide suprême. Ils n'ont jamais tenté de révoquer quelqu'un, mais doivent officiellement voter pour lui. Eux, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte suprême et suprême. Voilà, ils ont signé une déclaration. 88 personnes ont signé la déclaration. L'assassinat de Trump et du Premier ministre israélien Netanyahou est le devoir de chaque Iranien. Enfin, de chaque musulman, c'est ce qu'ils ont écrit à votre sujet là-bas. Oui, c'est-à-dire que cet assassinat doit être exécuté quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que même si tu meurs à cause de ça, même si toute ta famille y passe, et tout le reste, cela n'a aucune importance. Dans l'au-delà, tu seras incroyablement récompensé par Allah. C'est-à-dire pas 70 vierges, mais 70 fois 70. Cela suffira pour toute la vie dans l'au-delà, comme on dit. Ce n'est pas la rhétorique d'un extrémiste de rue. C'est un organe institutionnel presque officiel du pouvoir en Iran. Celui qui a signé la fatwa pour l'assassinat du président américain en exercice. 88 signatures ont été apposées. Et c'est dans ce contexte que Trump se présente devant les journalistes et fait une déclaration. Qui, à première vue, ressemble à de l'humour noir. Mais en réalité, c'est un calcul politique très précis. Donald Trump a ce genre de flair. Debout à côté du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, Donald Trump plaisante. Il préférerait être numéro 1 sur TikTok que numéro 1 sur une liste de personnes à assassiner. Autrement dit, il a immédiatement attiré l'attention là-dessus. Mais il ajoute aussitôt.
Peut-être que la chance ne durera pas éternellement. Et il devient une victime. Il devient, un saint. Une personne qu'il faut protéger pour que ses ennemis ne l'atteignent pas. Il qualifie les dirigeants iraniens responsables des menaces de personnes malades et mauvaises. Il parle de la nécessité d'exciser cette tumeur cancéreuse à un stade précoce. Autrement dit, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Autrement dit, il affirme qu'il a bien fait d'attaquer l'Iran à l'époque. Et ensuite, il y a un moment que je considère comme clé pour comprendre comment Trump gère ce sujet en général, le sujet de la peur. Le journaliste l'interroge sur les menaces de mort. Trump, au lieu d'éviter le sujet, comme le ferait pratiquement n'importe quel politicien de notre époque, commence au moins à comparer les statistiques. Le taux de mortalité dans l'exercice de la présidence est de 5,2%, et pour un pilote d'IndyCar, c'est 0,1%. Pour le cavalier de rodéo sur le taureau bikini. Et pour le président des États-Unis, c'est 5,2%. Autrement dit, selon lui, la présidence est statistiquement plus dangereuse que le rodéo professionnel. Et je soupçonne même que les monteurs qui grimpent sur les toits et sautent d'une structure à l'autre, ce n'est pas un détail anodin. C'est une façon de transformer une menace mortelle en une partie de l'image publique d'un homme fort, d'un leader. Et tout le monde s'en est immédiatement souvenu. L'oreille, le signe, nous allons nous battre. Qui connaît le prix du risque, le comprend et ne s'en cache pas. Comment pouvez-vous voter contre un tel leader ? Enfin, le dernier élément, le plus discret, mais selon moi le plus important de cette histoire. Les chiffres. Les chiffres dont, pour une raison quelconque, presque personne ne parle. Pendant que les médias analysent les blagues de Trump sur TikTok. Comme vous l'imaginez, beaucoup là-bas font des remarques sarcastiques et se moquent méchamment. Le Pentagone est déjà en train d'approuver les documents pour 1,1 milliard d'investissements dans cette fameuse base britannique de Mildenhall. C'est là que le nouvel avion est parti en excursion. Officiellement, il s'agit de la modernisation des infrastructures pour les unités d'opération spéciales. Celles qui transportent du personnel vers des territoires hostiles, fermés, politiquement sensibles. J'essaie de citer la traduction donc en Europe et en Afrique. En gros, ils sont là-bas, donc au milieu de l'Europe, et de là, ils décollent. Mildenhall n'est pas une base ordinaire, mesdames et messieurs. C'est précisément elle qui a servi de point clé pour le ravitaillement lors des opérations militaires contre l'Iran cette année. Et au total, selon les documents du Pentagone, plus de 4 milliards sont prévus pour les bases américaines en Grande-Bretagne. Mildenhall, Lake and Hill et Fairford, si je ne me trompe pas. Eh bien, qu'en pensez-vous ? Est-ce un geste touristique pour les soldats, pour qu'ils puissent admirer et se sentir bien ? Ou bien s'agit-il de la construction d'infrastructures pour une campagne prolongée qui, d'après la fatwa et la déclaration de l'Assemblée des experts, ne se terminera pas demain ? Voici le résultat si l'on additionne. Ces trois histoires réunies ont donné un avion au lieu d'un œuf. Ce n'est pas un caprice, c'est un calcul froid du service de sécurité face à une menace réelle, institutionnelle et confirmée d'assassinat. La fatwa, l'Assemblée des experts, ce n'est pas une rhétorique émotionnelle, mais un programme à long terme qui survivra à cette phase de guerre et, mesdames et messieurs, peut-être même à ce président. Des milliards pour les bases britanniques, preuve silencieuse de la reconnaissance de Washington, citoyen. Ne se prépare pas à une résolution rapide, mais à une phase prolongée du conflit. Messieurs, un investissement de 4 milliards dans des bases à partir desquelles nous allons agir contre l'Iran, ce n'est pas pour repeindre un bâtiment ou réparer l'asphalte. Cela veut dire une seule chose. Nous allons changer le régime. C'est pour cela que je fais la vidéo d'aujourd'hui. Nous y sommes arrivés. J'ai donné toutes les approches, toutes les explications, tous les indices. Tous les points qu'on peut, comme on dit, commencer à relier entre eux, et une image se dessine. Nous allons changer le régime dans la République islamique d'Iran. Les Israéliens ont eu de la chance. Les Iraniens ont eu de la chance. Les États du Golfe Persique ont eu de la chance.
Peut-être que cela nous coûtera les élections en novembre. J'espère vraiment que non. Mais au moins, je veux le redire une fois de plus. Les Iraniens ont voulu jouer les plus malins et se sont pris à leur propre jeu. C'est bien fait pour eux. Laissez un like, mesdames et messieurs, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et à bientôt pour le prochain épisode.